Alors enfin, la grotte Cathie Woods vient de s'exprimer sur NIO et c'est de manière positive. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qu'elle a dit, ce qu'elle pense de NIO. On va regarder aussi qui est ARK Invest et Cathie Woods. Et puis dans un troisième temps, on verra quelques commentaires de Elon Musk sur ses concurrents chinois et ce qu'il en pense. On verra quel pourra être l'impact de tout ça sur le cours de bourse. Alors ces vidéos prennent pas mal de temps, si elles vous plaisent, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton like et de partager. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton, la petite cloche aussi pour être mis au courant des prochaines vidéos que je lancerai. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'avoir les nouvelles le plus rapidement possible pour vous aider à prendre vos propres décisions d'investissement. Et puis en plus, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait la chaîne. Encore merci. ARK Invest funds have been on a tear over the last year. Its ARK Innovation Fund alone has more than quadrupled since the low we saw in March. And now founder and CEO Cathie Woods has her eyes set on a new theme for innovation. Jen Rogers sat down with Cathie Woods and brings us this interview. Jen, there's always a lot of attention on what Cathie looking at specifically because she has been so focused on a lot of these innovation names that have performed so well over the last year. That's right. And as you said, she's done incredibly well. Her portfolio of thematic active ETFs raking in some 30 billion in inflows last year, 8 billion in January, returns above 100%. So she really made a name for herself early on crypto. And then it was that Tesla call. Tesla, her biggest holding, the Tesla call going to 4,000. Look, she turned out to be right on Tesla. She's now talking about her big ideas for 2021, and electric vehicles are still part of her thesis on innovation and disruption. That's one of the things we talked about. If we're right, this market is going to go from 2.2 million sales, that's units, in 2020, it might be 2.3, to 40 million in 2025. So all of these announcements have increased our confidence that the capital markets are going to finance this transition from internal combustion engine to electric. That's great. Who is going to be leading the charge, so to speak? We still think it is Tesla, certainly in the United States. Even in China, Tesla is the #1 brand. Now, the smaller vehicles in China, there is a company, I've forgotten its name. It might be associated with SAIC and GM, by the way, that is pulling ahead, but that's not counted as a true electric vehicle. These are the ones that go 25 miles an hour, golf cart types of things. So we think that China might hold the secret as to the next big winners. We know that NIO, we do not own NIO, it's a battery swapping company. So instead of charging, they swap batteries. That is going to win the day. We think that XPeng, which we do not own, but which is emulating Tesla, might. We're seeing, and we do own in our more specialized strategies, BYD was a battery manufacturer to begin with, and Warren Buffett has owned for many years a piece of BYD. That has done very well. We own that. And then Geely, which bought Volvo, and I believe the chairman of Geely owns a position in Daimler. It is also doing a lot of interesting things in terms of partnering with various companies, including Baidu. So if I had to give you which of the Chinese names we have the highest conviction in, it's probably Baidu. And that had been a hard sell for me because their search business was falling apart. And it did seem to me, with more than 150 or 200 electric vehicle manufacturers, many being government subsidized, that there would be a bloodbath. And Baidu is, the government has deemed it the autonomous platform for China. We weren't sure whether to believe that or not, or if it would get caught up in the carnage, but it does seem to be doing something
very interesting. And there's also another company called AutoX. This is more, they're working with Dongfeng, which is mostly involved in the trucking space. But we did take note that AutoX has gotten approval from California to go fully autonomous there. I didn't know that until very recently, so that could be another one to watch. Alors tout d'abord, Cathie Woods exprime que les ventes de véhicules électriques vont passer de 2,2 millions de ventes en 2020 à environ 40 millions en 2025. Donc c'est vraiment énorme et elle pense que les marchés financiers, donc la bourse, les obligations et autres, sont prêts pour financer cette croissance. Donc en gros, ça veut dire quoi? Si les marchés financiers sont là pour financer ces croissances, ça veut très certainement dire que il y aura un impact positif sur le cours de bourse. Elle insiste que en Chine, Tesla est le numéro 1 au niveau de la marque, au niveau de la puissance de la marque. Tout le monde aime la marque Tesla, mais elle insiste sur le fait que la Chine va abriter quelques-uns des futurs leaders du marché. Et le premier acteur qu'elle cite, c'est NIO, puis elle parle de XPeng et de BYD. Alors sur NIO, là, un point qui est assez intéressant, c'est qu'elle s'y réfère comme un acteur qui swap les batteries, qui échange les batteries. Alors c'est pas clair si elle s'est focalisée sur ce point parce qu'elle pense que ça va être un élément déterminant et un avantage compétitif en Chine pour NIO, ou si sa connaissance de NIO se limite à ça. Alors pour ma part, je ne pense pas que sa connaissance se limite à ça. Elle a étudié l'ensemble du secteur des véhicules électriques depuis de nombreuses années, donc je pense qu'elle connaît NIO bien mieux que ça, mais c'était intéressant de voir qu'elle s'est focalisée là-dessus. Encore une fois, je pense que NIO a encore beaucoup de choses à développer. Souvenez-vous, ils n'ont pas développé en interne leur FSD à eux, donc ils travaillent toujours avec Mobileye de Intel, et ça pour moi c'est un gros problème. Mais souvenez-vous que NIO est encore très très jeune et que Tesla, par ailleurs, dans le passé, travaillait aussi avec ce même partenaire et ils ont seulement commencé à le faire en interne beaucoup plus tard. Et donc ça veut dire que NIO peut aussi commencer à développer son propre logiciel dans les années à venir, et ça pour moi ce serait vraiment un énorme catalyste. Donc pour revenir aux commentaires de Cathie Woods, elle décrit NIO comme une entreprise qui échange les batteries, qui fait des swaps. Souvenez-vous, c'est pas entièrement vrai. Ils font les swaps et tout le monde s'est focalisé sur leur swap station, donc leur station comme des stations-service où on échange ces batteries. Mais ils ont aussi, tout comme les autres, donc tout comme Tesla, des supercharge station, donc tout simplement une station où on se plug dedans et on recharge sa batterie. Et en plus de ça, ils ont d'autres solutions innovantes que personne n'a. L'une d'entre elles, c'est on a une app, on appuie sur un bouton et il y a un van qui arrive et peu importe où vous soyez, qui vient recharger votre voiture. Ils ont aussi d'autres services où pendant que vous êtes au travail, quelqu'un peut venir pour recharger votre voiture. Donc ils ont plein d'alternatives très intéressantes et ils n'ont pas que cette technologie de swap. Je ferai une autre vidéo sur cette technologie de swap parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Est-ce que ça va attirer de nouveaux clients? Est-ce que ça va pas faire exploser les coûts? Donc il y a du pour et du contre et je pense que c'est vraiment très intéressant de regarder ça. En tout cas, c'était intéressant de voir que Cathie Woods a commenté sur ce point-là et ne s'est attardé que sur ce point-là par rapport à NIO. Donc peut-être qu'elle pense que ce sera un de leurs avantages concurrentiels. Et puis elle parle aussi de Geely qui est intéressant puisqu'ils ont racheté Volvo. Et elle termine par dire quelque chose de très intéressant. Elle pense qu'un des gagnants dans cette course-là sera Baidu. Alors qui est Baidu? Baidu, c'est le Google de la Chine. C'est un engin de recherche où on peut faire ses recherches. Malheureusement, leur business de recherche, d'après elle, a commencé à décliner il y a quelques années. Mais selon elle, le gouvernement chinois a cité Baidu comme la plateforme autonome pour les véhicules. Donc elle pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Et souvenez-vous, Baidu a récemment signé quelques accords stratégiques intéressants, notamment avec Geely qui fait Volvo. Alors qui est Cathie Woods?
On parle beaucoup de Cathie Woods et vous allez la voir. Je vous conseille vraiment de regarder certains entretiens d'elle sur YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller lire ses recherches sur leur site. Je mettrai tous les liens ici. Alors Cathie Woods est la CEO et CIO, donc Chief Investment Officer, c'est elle qui décide des investissements de ARK Invest. Donc ARK Invest, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement qui en fait a 5 ou 6, maintenant ils en ont un peu plus, mais 5 gros fonds d'investissement qui se focalisent principalement sur les nouvelles technologies. Donc il y a un fonds qui s'appelle ARK W qui se focalise sur The Next Generation Internet, qui a fait un retour de plus de 163% cette année. Un autre qui est ARK qui a fait 128% cette année. Celui-là se focalise sur les robots et les technologies autonomes. Un troisième qui est ARK G. Celui-là, j'ai vraiment investi énormément dessus. Se focalise sur tout ce qui est genomics, donc utiliser les séquençages d'ADN pour résoudre des problèmes comme le cancer. Celui-là a fait une croissance de 208% en un an. On a ARK F qui a fait 117% en un an et qui se focalise sur tout ce qui est fintech, donc la technologie utilisée pour les services financiers. Et puis le plus important, le plus gros panier qu'ils ont, c'est ARK K qui se focalise sur les nouvelles technologies et dont Tesla fait plus de 10%. Donc 10% de ce panier-là est composé de Tesla. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site, de lire un petit peu. Et en gros, ce qu'ils disent, ce qui les différencie, c'est qu'au lieu d'analyser, par exemple, si on prend l'exemple de Tesla, au lieu d'analyser certains acteurs par industrie, tels que les industries étaient définies dans le passé, donc par exemple Tesla allait être définie comme une entreprise qui fabrique des voitures, tout comme Volkswagen, Mercedes, Volvo ou autres, eux se focalisent sur des thèmes. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que vous voyez, il y a énormément de gens qui ont comparé la valorisation boursière de Tesla à l'ensemble de tous les constructeurs automobiles. Et eux disent non, c'est pas ça, puisque Tesla, c'est une entreprise technologique, comme Google, comme Apple et tout ça. Eux, ce qu'ils développent, c'est des nouvelles technologies. Et une de ces nouvelles technologies, il se fait que elle est dans la conduite autonome et elle est dans les voitures électriques, mais ce n'est pas que ça. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance dans tous ces acteurs qu'on regarde dans les véhicules électriques. Qui est-ce qui développe vraiment du full self-driving, une conduite autonome? Puisque c'est ça le nerf de la guerre. Elon Musk disait qu'une voiture qui a le full self-driving aura une utilité d'environ 5 fois plus grande. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes au travail, vous pouvez la mettre sur le réseau et la voiture va aller faire un taxi, robot taxi, et pourra vous générer de l'argent. Aussi, ce sera beaucoup plus agréable pour vous lorsque vous ferez des longs trajets de la mettre sur conduite autonome, ou imaginez le secteur du fret, donc des transports de marchandises, qui va être totalement révolutionné avec ces robotaxis et ce full self-driving. Donc ça, c'est vraiment important de bien voir où NIO va se positionner par rapport au développement. Soit il va continuer à externaliser ça avec Mobileye interne, ou soit ils vont le faire en interne. Donc pour revenir à ARK Invest, comme je disais, eux ils ont identifié 5 plateformes d'innovation. La première, c'est la nouvelle génération d'Internet, le séquençage de l'ADN, l'automatisation, l'emmagasinement de l'énergie, donc les batteries, et la technologie du blockchain. Et ils disent, voilà, maintenant on a 5 plateformes d'innovation, et si vous regardez ce petit graphique qui a été fait par eux, on voit que il n'y en a jamais eu autant de plateformes d'innovation à un même moment, et ce qui fait que c'est pour ça qu'on voit tellement de changements arriver maintenant, et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne pense pas qu'il y a une bulle, mais elle pense qu'il y a énormément d'entreprises qui prennent de la valeur très rapidement à cause de tous ces changements technologiques. Donc voilà, donc ça c'est un peu un résumé de Cathie Woods et de ARK Invest. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo plus approfondie là-dessus.
Encore une fois, si vous avez peur d'investir dans une telle ou telle entreprise technologique, voilà, ou comme Tesla ou comme une autre, je vous conseille vraiment de regarder, de faire vos analyses sur ARK Invest, puisque ça vous permet d'être exposé à ces nouvelles technologies sans devoir faire vos recherches, sans devoir, faire trop d'analyses sur les entreprises détaillées et plutôt, voilà, leur faire confiance en disant, voilà, je vous fais confiance et je pense que vous allez m'aider à trouver qui sera le prochain leader de telle ou telle industrie. Et c'est ce que moi j'ai fait pour tout ce qui était genomics, donc les recherches de séquençage d'ADN. Alors je voulais terminer sur un point assez important et mettre le marché de la Chine et les concurrences, les acteurs concurrentiels de la Chine en perspective par rapport à Tesla. Donc il y a quelques mois maintenant, Elon Musk a fait une interview sur le Springer Show et il disait ceci. Donc en gros, le monsieur leur demande, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres acteurs concurrents qui ont une chance de rivaliser avec vous? Et donc il explique, voilà, je mets le texte ici en anglais, il explique que oui, voilà, Volkswagen travaille beaucoup sur l'électrification de leurs voitures, et puis il parle des Chinois qui travaillent très dur, qui avancent très vite. Donc je mets ce point-là en exergue. Et donc, il les a vraiment identifiés. Alors, voilà, parmi les acteurs chinois, ben voilà, on sait qu'il y en a quelques-uns. Un des plus importants, c'est naturellement NIO. Il ne s'est pas référé à NIO forcément parce que ça pourrait faire beaucoup de bruit. Mais voilà, on peut supposer qu'il avait forcément NIO, Xpeng et les autres en tête. Alors voilà, l'impact que tout ça pourrait avoir sur le cours de bourse, ça peut être vraiment très important. Pourquoi? Parce que Cathie Woods, elle a dit qu'elle n'investit pas encore dans NIO. Elle n'a pas dit encore, pardon. Elle a dit qu'elle n'a pas investi dans NIO. On ne sait pas si elle va le faire dans un avenir proche ou pas. Mais c'est la première fois qu'elle émet un avis, en tout cas positif, sur NIO. Et elle est suivie par énormément de jeunes investisseurs comme vous et moi, qui, on l'a vu ces derniers jours, peuvent vraiment faire basculer la balance par rapport aux avis des investisseurs institutionnels, les grosses banques et les gros fonds d'investissement qui, eux, malheureusement, ratent souvent le train des révolutions technologiques et pourraient ne pas vraiment comprendre ce que NIO peut offrir à l'avenir. Encore une fois, je vous rappelle, il y a pas mal de risques liés à NIO, il y a quand même une valuation très importante. Mais souvenez-vous qu'à l'époque, jusqu'en 2017, Tesla avait énormément de problèmes. Donc voilà, voyons voir là où ça nous mène. Je pense que c'est un acteur en tout cas qu'il faut regarder de très près. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'appuyer sur le bouton like et surtout de laisser vos commentaires. Dites-moi s'il y a des thèmes sur lesquels vous voulez que j'approfondisse. Et voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Merci, ciao!